peux trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles. La vraie femme, elle a les valeurs que les perles que vous mettez là. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. C'est la femme vertueuse. Elle fait du bien à son mari et non du. Tous les jours de sa vie. On n'a pas dit simplement le lundi. Tous les jours, elle fait du bien et non du mal. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ça veut dire qu'elle travaille, doit être content. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ça veut dire qu'elle doit chercher. Elle doit travailler, bosser. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il a encore. Chacun va faire son examen là. Tout ce qu'elle dit là, chacun va faire son examen. Ça dit, toi-même tu vois, est-ce que ça va avec toi ou pas? Elle se lève lorsqu'il est encore. Donc ça veut dire que tous les gens qui se réveillent souvent à 10 heures, vous êtes disqualifiés. Elle donne la nourriture à sa maison. Ça veut dire que lorsqu'elle se lève, lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison. On continue. Et la tâche à ses servants. Ça veut dire qu'elle se lève, elle donne la nourriture, elle donne maintenant la tâche. Elle pense à un chat. Elle pense à un chat. Le chat n'est pas, ce n'est pas ce que les polices font ici. De la plantation. C-H-A-M-P. Elle pense à un chat. Ça veut dire qu'elle n'avait pas vertu, elle doit quand même penser alors au chat. Elle doit penser à avoir un sac pour mettre le manioc, le macabo, pas simplement poser les ongles. C'est écrit ici, c'est pas moi. Ça veut dire qu'il y a un temps pour poser les ongles et un temps pour aller au chat. La vie devient de plus en plus difficile. Elle doit penser à un champ de boue. Et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sème des forces ses reins et elle a permis ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle doit gagner. Elle doit gagner quelque chose. Petit commerce, petit business, mais elle doit gagner. Rester sans rien faire est un danger pour elle-même et pour toute sa famille. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ce genre de femme-là. Elle met la main à la guenière et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au malheureux. La femme là tend la main au malheureux, malheureuse. C'est un examen aujourd'hui pour toi. Afin de voir, est-ce que tu tends les mains au malheureux ou pas? Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin et pour la femme là. Pas simplement les vêtements, on voit les seins apparaître et les fesses. Parce que parfois elle marche à tous les fesses dehors. Parce qu'elle veut se vendre. Elle ne met même plus les sous-vêtements. Elle est là avec les petites jupes qui dansent comme ça. Tu imagines déjà la couleur de ce que tu ne devrais pas voir. La femme. Quand elle prend la moto, tu vois comment le patron là descend comme ça, le signe de ça. On dit que
vêtements a dit que des camisoles. Ça veut dire qu'elle doit être habillée décemment. Elle doit être habillée décemment. Pas dos et ventre, fesses dehors. Maintenant, il y a même d'autres qui marchent, ils te montrent les seins, ils marchent à montrer les seins. C'est comment vous ne voyez pas, voyez pas. Eh Jésus. Son mari est considéré un pauvre. On dit que la femme là, son mari doit être considéré. Est-ce que ton mari est considéré? Donc vous comprenez que c'est la femme qui fait en sorte que ton mari peut être un buveur, mais c'est la femme. On dit que son mari est considéré. La qualité des femmes comme moi derrière toi, on considère l'homme. Vous comprenez ça? Derrière un grand homme se cache et non se tenir. Se cache. Se cache. Elle est derrière, elle n'est pas devant. On dit qu'elle est considérée. Vous les femmes qui laissez souvent vos maris sortir comme des nangapoko. Retire que viens à peu près ça. Quand on est une soirée, il n'y croit pas. Parce que tellement le gars a des problèmes, il n'a pas contrôlé la sémisse. C'est toi qui dois l'amener. Non, viens d'abord. Viens. Lui, quand tu te le bouton, lui la boutonne, il était pressé. Avec les problèmes de la maison, le courant, le loyer. Et il s'est habillé en pensant à tout ça. Maintenant, c'est madame qui doit faire que viens là, mon chéri. Vraiment, je vois que les patrons, quand les femmes, c'est de très bons patrons. C'est vrai, aller t'acheter, il faut que les baguilles. Non, matin, tu peux acheter les petits baguilles. Je vois que les salamandres, qu'est-ce que tu as ici des chaussures salamandres. On dansait le jazz avec à l'époque, ce n'est pas ça l'amour. Attends, il va aller t'acheter un petit chaussure. Son mari est considéré. Au peuple. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, c'est ce que tu comprends. Donc ça veut dire que ton mari commence à siéger avec les anciens. Ça veut dire que la femme a la capacité d'amener son mari trop loin. La femme a ce pouvoir. C'est ça que j'ai dit aux femmes, cessez d'aller en compétition avec les hommes. Vous avez peur de pouvoir que vous ignorez. Elle fait des chemises, elle est vend. Et elle est libre de ceintures au marchand. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. La vraie femme rit de l'avenir. Elle se rit. Elle ne se plaint pas de l'avenir. Elle sait que l'avenir, si est pour moi. Et comment l'avenir sera pour toi? Par le travail qu'elle fait. Mais une femme qui se plaint toujours de son avenir ne travaille pas. N'est pas la femme vertueuse. Une vraie femme vertueuse qui met ces choses en pratique, comment on va se moquer de l'avenir? Parce qu'elle sait qu'à l'avenir va réussir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la... Ça veut dire que la vraie femme là n'ouvre pas la bouche pour ouvrir. Avec sagesse. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Est-ce qu'elle ne doit pas? Elle ouvre la bouche avec sagesse. La femme vertueuse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions aimables. Des instructions aimables. Sagesse aimable. Elle n'est pas là. Aimable. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne? C'est aimable. Mais lorsqu'on commence à donner les ordres, ce n'est plus aimable. Ce n'est plus aimable.
Peux-tu aller m'accuser l'eau? C'est aimable, non? Là, un bidard va se lever et aller puiser de l'eau parce que on lui a dit ça de façon. Mais l'autre se dit, ah bien, puise-moi de l'eau. Même si un miracle ne voulait pas se rebeller, c'est le jour-là qu'il crée la rébellion. Il crée le camp de la rébellion parce que c'est qu'on lui a dit, n'est pas. Les instructions aimables sont sur sa langue. Aimable, pas les conflits de guerre. Même quand on veut que Essomba vous achète le téléphone, ça doit être aimable. Vraiment, mon Essomba. Et Esso. Aimable. Pas des instructions de guerre aimables. La femme là doit avoir un langage de miel, c'est-à-dire un langage qui enlève les poches, l'argent dans les poches de l'homme sans s'en rendre compte. Parce qu'une femme qui est aimable peut sortir l'argent des poches de l'homme. Mais quand il y a la guerre, c'est-à-dire les instructions sont les instructions de guerre, l'homme devient dur. Aimable. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et disent, heureuse son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres selon. On dit quoi? Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça veut dire que celle qui a la conduite vertueuse, elle surpasse toutes les filles. Vous pouvez être belle, puisqu'on dit plus loin. Ces filles se lèvent, oh, vertueuse, oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça veut dire oui, nous sommes belles, nous sommes ceci, mais est-ce que je suis une femme vertueuse? Lorsque je vais commencer à devenir la femme vertueuse, je vais surpasser toutes les femmes. Et c'est quelle femme? C'est la femme qui ne parle pas n'importe comment, se lève tôt, travaille, aime là-bas, fait là-bas pour permettre à sa maison de grandir. Et lorsque tu es ce genre de femme-là, tu feras toujours le bonheur de ta famille et la joie de ton mari. Même si ton mari ne te dit pas, tu verras toujours les là et tout parce que tu fais son bonheur. Mais lorsque tu n'as pas les paroles de sagesse, tu n'as pas un discours aimable, lorsque tu n'es pas ça dans les femmes, tu fais plutôt le malheur de ta famille. Que le Seigneur nous donne la grâce pour vous les femmes que nous allons prier pour la femme tout à l'heure. Que la femme, toutes les femmes ici, soient des femmes vertueuses qui seront des femmes capables d'impacter la prospérité, le bonheur dans leur famille. Des femmes qui vont aller peut-être méditer sur le proverbe 31, lire et relire et voir les endroits où il y a les manquements pour essayer de se corriger pour que le Seigneur, par son esprit que nous avons évoqué tout à l'heure, nous donne la force d'avoir des véritables femmes. La femme qui est la mère de l'humanité, la femme qui a la porte de tout parce que à chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose à l'humanité, c'est de la femme qui est toujours venue cette grâce. Que la femme comprenne que tu n'es pas n'importe qui, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. Lorsqu'il fallait que Jésus arrive sur cette terre, il a fallu qu'on passe par la femme. On a même mis l'homme de côté. Lorsqu'il fallait d'une manière ou d'une autre aller livrer, quand on parle l'histoire de elle s'appelle qui Esther, c'est la femme qu'on a utilisée. Dans toute la vie, vous allez voir que les femmes ont toujours joué un rôle. Et même lorsqu'il fallait parler de la résurrection de Christ, ça a toujours été la femme qui allait en premier. Ça veut dire que la femme a un rôle. Que la femme sait aller chercher le rôle qui n'est pas le sien. Tu as un rôle. Dieu t'a donné le rôle. Dieu t'a donné un très grand rôle. Dieu t'a donné la valeur. Assume ton rôle. Assume cette valeur. Et je te rassure, notre famille va changer. Notre humanité va changer. Notre pays va changer. Parce que même lorsqu'on parle de Salomon à l'héritage, il dit, on va voir le roi. On dit au roi, le roi dit,
N'oublie pas, c'est la femme qui n'écoute pas la promesse que tu avais faite à ta servante. Ça veut dire, Salomon qui vient toujours d'une femme. Que les femmes qui sont ici soient des femmes vertueuses, des femmes battantes, des femmes travailleuses et des femmes qui sachent que d'elles viendra la résurrection et la libération de l'humanité. Pilate, si Pilate seulement a lavé les mains, c'est parce que derrière Pilate, il y avait une femme vertueuse qui lui a dit, le seul homme que tu veux condamner là, c'est-à-dire c'est quelqu'un que tu ne dois pas. Pilate a écouté, il a lavé les mains et il a dit. On a vu simplement Pilate, mais on ne savait pas que ça venait de qui? De la femme. Donc la femme n'a pas besoin forcément d'être devant parce qu'elle a la possibilité, étant à l'intérieur, de jouer un très grand rôle pour l'humanité.